Dans ce tutoriel pour débutants en français, nous allons créer un Pathfinder simple avec les outils d'intelligence artificielle de Unity. Les Pathfinders sont très utilisés dans les RTS et les point and click. Avant tout, nous aurons besoin de télécharger Navmesh Components. Je vous mets le lien en description. Donc vous téléchargez et vous décompressez dans le dossier Assets de votre projet. Donc sur ma version d'Unity, j'ai une petite erreur. Donc si vous avez la même chose, cliquez sur Yes, le premier bouton. Vous pouvez nettoyer la console. On va préparer une petite scène pour commencer. Donc la caméra, donc vous mettez les valeurs qui sont inscrites à l'écran. Donc position 8, 15, 0. Rotation 65, moins 135, 0. Ensuite, vous faites un clic droit dans l'écran hiérarchie, vous faites 3D Object, terrain. Vous sélectionnez bien le terrain et vous rentrez dans la position, donc x égale moins 500, y égale 0, z égale moins 500. Comme ça, le terrain sera bien au centre de la scène. Faites CTRL S pour sauvegarder. On va créer des murs qui feront office d'obstacles. Donc, dans l'écran hiérarchie, vous faites un clic droit, 3D Object, Cube. Vous pouvez le renommer en mur. Donc, vous allez dans l'inspecteur. Vous mettez position x égale 0, y égale 1 et z égale moins 5. Dans Scale, x égale 5, y égale 2. Comme ça, il fera à peu près 2 mètres de hauteur. Et z égale 1. Vous allez dupliquer l'obstacle. Donc là, je le renomme en mur. Donc clic droit sur mur, duplicate. On va changer la position du nouveau mur. On va mettre x égale 6, y égale 1 et z égale moins 8. Vous retournez dans l'écran hiérarchie, dans la fenêtre hiérarchie. Vous faites un clic droit. Vous cherchez AI, tout en bas, et vous créez Navmesh surface. Ensuite, dans l'inspecteur, vous allez cliquer sur Bake, et cela va calculer les endroits où le personnage pourra se déplacer. Voilà, ça apparaît en bleu dans l'écran. Ok, n'oubliez pas de sauvegarder en faisant CTRL S. Donc dans la fenêtre hiérarchie, vous faites clic droit, 3D Object Capsule. On va renommer ça en Player. Et ça sera notre personnage qui va se déplacer. On va juste mettre sa position Y égale 1, afin qu'il ait les pieds par terre. On va ajouter un composant Navmesh Agent. Puis on va créer un script Player Controller. Ouvrez-le dans Visual Studio. Alors rien d'extraordinaire ici, on va avoir besoin d'une référence à la caméra et une référence au composant Navmesh Agent. Dans la fonction Start, donc on va trouver avec Find Object of Type Caméra, on va trouver la caméra qui se trouve dans la scène automatiquement.
Et en faisant navMeshAgent égale getComponent navMeshAgent, on va trouver la référence du navMeshAgent. Pour rappel, getComponent trouve un composant dans le GameObject où on se trouve. On va aller dans la fonction update, on va détecter le moment où on clique sur le bouton gauche de la souris avec input get mouse button done. On va créer un rayon à l'endroit où on clique sur l'écran et on va le projeter dans la scène en 3D. Si le rayon touche quelque chose, donc là ce qui nous intéresse en l'occurrence c'est le terrain, on va donner le point de destination au navMeshAgent avec la fonction setDestination et notre personnage se déplacera tout seul à cet endroit. On revient sur la scène et on va pouvoir tester. Donc on fait play. Donc on clique n'importe où sur la scène et le personnage contourne bien les obstacles. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.